Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de PayPal qui lance enfin son stablecoin. Alors il y avait une annonce il y a je crois qu'il y a un peu plus d'un mois, qui disait que PayPal était prêt à lancer son stablecoin. Alors stablecoin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait un altcoin, donc une crypto-monnaie alternative, donc qui est adossée, indexée sur le dollar pour PayPal. Il y a aussi des crypto-monnaies qui sont indexées sur l'euro, sur je sais pas, le yen, le livre sterling, etc. Donc c'est un stablecoin, c'est une crypto-monnaie stable, donc qui ne va pas varier beaucoup, Généralement, elle varie de 95 centimes à 1 dollar ou 1 euro, si c'est un stablecoin indexé sur l'euro. Mais voilà, généralement, c'est pas vraiment pour faire du profit. Ces stablecoins, ça sert le plus souvent pour faire des échanges, pour faire des transactions, pour peut-être... si vous avez une somme en Bitcoin et que vous devez la transférer sur votre compte bancaire, donc parfois on va vous demander de faire la conversion en USDT. Enfin, sur Binance, c'est comme ça. Quelle que soit la somme en crypto-monnaie que vous avez et que vous voulez mettre sur votre compte bancaire, il y a une étape où on va vous demander de convertir en fait vos cryptos, que ce soit en Bitcoin, en Ethereum, en Solana, en n'importe quelle crypto-monnaie, en USDT, qui est un stablecoin, d'ailleurs le stablecoin le plus populaire actuellement, pour pouvoir ensuite mettre cette somme-là sur votre compte bancaire, virer cette somme sur votre compte bancaire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de faire cette transaction-là. C'est assez facile, tout le monde dit, mais c'est difficile de se... Non, il faut juste trouver le bon bouton dans le menu de Binance, mais sinon c'est pas compliqué de transférer une somme vers son compte bancaire, en fait, en crypto-monnaie vers son compte bancaire. Donc la part du temps, le stablecoin, ça sert à ça. En tout cas, l'USDT, c'est vraiment un stablecoin où on fait beaucoup de transferts vers les comptes bancaires. Et voilà ce qu'est un stablecoin. Et donc, pour en revenir à PayPal, donc le PYUSD, PYUSD de PayPal, donc c'est le stablecoin de PayPal qui va favoriser les paiements ultra rapides grâce à Solana. Solana, c'est vraiment la blockchain, la crypto de 2024. On n'arrête pas d'en parler. Solana est à toutes les sauces. Solana pour les bitcoins, Solana pour les stablecoins de PayPal, Solana. Et en quelques mois, parce que moi ça fait très longtemps, ça fait depuis que je suis dans les crypto-monnaies que j'ai investi dans le Solana, donc depuis fin 2021, début 2022. Et voilà, pour moi c'était vraiment un altcoin comme les autres, comme Ethereum, comme XRP, comme Civic, comme Send, enfin vraiment. Mais là, je conseille à tous les gens qui veulent investir dans les crypto-monnaies, c'est un conseil sans être un conseil financier. Voilà. De se dire, j'investis dans le Bitcoin, j'investis dans Ethereum et j'investis dans Solana. Solana va exploser. Solana est encore abordable. Je crois que ça tourne autour des 150, 160 dollars un Solana. C'est super abordable. Solana est abordable encore.
dans quelques mois, vous ne savez pas jusqu'à Solana où ira Solana. Jusqu'où ira Solana. Voilà, c'est beaucoup plus français. Mais voilà, c'est la blockchain du moment. Et donc PayPal vise à offrir des solutions de paiement rapide et économique et a choisi de lancer son stablecoin sur la blockchain Solana. Donc moi je trouve que Solana va, je pense, grignoter des parts de marché à Ethereum, parce que Solana est connu pour ses transactions à faible coût. Donc les gens, ils en ont marre de payer des frais de gaz énormes. Moi franchement, quand je me mets un petit peu là sur les airdrops, depuis quelques semaines maintenant, et bien à chaque fois que j'atterris sur la blockchain d'Ethereum, j'ai rien envie de faire comme transaction, parce que je trouve que c'est trop cher. Les frais de gaz sont trop chers. Et je pense qu'il y a moyen que les frais de gaz sur Ethereum soient moins chers. Mais je ne sais pas en fait ce qu'ils attendent. Je pense que la concurrence avec Solana va faire que Ethereum à un moment sera obligé de revoir les frais de gaz, ses transactions et tout ça. J'ai pas l'impression que face à Solana, ils vont faire long feu. Enfin, Ethereum, c'est quand même la première blockchain où il y a eu des contrats intelligents, enfin la création des apps et tout, des DApps, etc. Mais je sais pas ce qui va se passer, mais Ethereum, il faut qu'ils arrêtent là les frais de gaz aussi chers. Et donc voilà, en fait, Solana permet à PayPal d'étendre l'utilisation de PYUSD pour les paiements quotidiens, donc c'est son stablecoin, solidifie ainsi sa position dans le paysage FinTech et l'univers crypto. Donc voilà, de toutes les façons, on entendra d'autant plus parler avec vraiment l'implémentation, les premières transactions, avec le stablecoin de PayPal, etc. Donc restez à l'affût, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.